Eh bien le bonjour. Alors, une petite réponse à une question qui m'a été posée. Jean-Pierre, je comprends pas, dans ma pratique, j'ai un souci. Je suis obligé de faire des nettoyages, régulièrement. Est-ce que c'est normal? Alors, la réponse est toute simple. Si, effectivement dans ta pratique énergétique, tu te retrouves à être obligé de dire entre chaque patient, il faut que je fasse un nettoyage, le soir je me retrouve fatigué, il y a des fois où je peux sentir qu'il y a des énergies, polarité négative qui se collent à moi. Tout ça en fait c'est des indicateurs. C'est des indicateurs où il y a quelque chose dans ta pratique, en fait qui colle pas. Il y a quelque chose dans ta pratique qui colle pas. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, ça ne veut pas dire que tu n'apportes pas quelque chose d'utile, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie, il y avait quelque chose qui n'est pas effectivement en équilibre, il y a soit tu vas trouver, ou parfois en fait tu respectes pas forcément réellement le consentement de la personne, soit tu es dans une logique finalement de rentrer quelque part dans une logique de combat, celle-là on la retrouve assez régulièrement, c'est-à-dire que est-ce que comment je fonctionne, par exemple, avec des énergies qui vont être collées sur la personne? Est-ce que je cherche à les chasser, à les détruire, à les couper en deux? Est-ce que je cherche à écouter, même si c'est des énergies de polarité négative? Je dirais même surtout d'ailleurs. Il y a ça. Le rapport effectivement au consentement, c'est super important. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Après, parfois, il y a des protocoles où est-ce que tu sais ce que met vraiment en jeu ton protocole? Parce que et donner un exemple tout simple. J'ai des personnes qui me parlaient en disant ouais mais tu comprends le prêtre voilà il fait un protocole, moi finalement voilà, il a son rituel et il fait un rituel, il sait pas à quoi ça sert. Puis il dit mais moi je fais une super technique énergétique, je sais même plus le nom parce que voilà on m'en présente beaucoup et dans cette super technique énergétique voilà il y avait des noms qui étaient appelés, j'en appelle à machin et à truc pour que et je lui demande, mais ça correspond à quoi? C'est quoi cette énergie? Et puis là, tu parles pour équilibrer avec un nom très, même pas je connaissais. Je dis, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Et là, la personne m'a dit, ben non, en fait, on m'a donné ce protocole à appliquer. Voilà. Et là, bon, j'ai un petit côté des fois un petit peu à pointer du doigt, effectivement. Et au fait, le prêtre qui fait des rituels, donc qui connaît pas le sens, qu'est-ce que t'en penses? Donc bien évidemment, c'est beaucoup plus simple à voir chez les autres. Et comment je le regarde chez moi? Ah, il y a la logique de c'est pas parfait, c'est ok, on avance là où on en est. J'ai dans plein de gens qui viennent faire des stages d'initiation ou des choses spécifiques pour les thérapeutes, dit, c'est pas. Voilà, on regarde ce qu'il y a, on voit ce qui est bon, on voit ce qui effectivement achoppe. Je fais de l'analyse de pratique aussi pour les professionnels, voilà, ça m'arrive, voilà, que ça soit des thérapeutes, mais d'ailleurs, ça peut être aussi pour des choses des fois en entreprise, où regarder les modes de fonctionnement, la grande mode des coachs agiles de l'horizontalité, mais bon, cela est une autre logique. Mais à partir du moment où, quand tu travailles avec de l'énergétique, que tu sois thérapeute ou formateur, tu te retrouves à dire je suis crevé. Je suis crevé à la fin de ma journée, je suis crevé à la fin de la semaine. Moi, ça m'est arrivé au plus long de faire 15 jours non-stop avec les personnes 24 heures sur 24. Est-ce que j'étais fatigué à la fin des 15 jours? Pas énormément, non. Non. Parce que si on est dans le flux, et c'est pas parce que c'est moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas justement moi. Moi m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement que les thérapeutes ou que les formateurs puissent être fluides, fluides pour eux, et dire j'ai fini ma journée de boulot et je suis pas comme une serpillière. Et puis, s'ils sont fluides pour eux, c'est que généralement, dans ce qu'ils vont amener, ça va être aussi beaucoup plus fluide et beaucoup plus cohérent. Donc, sortir de la logique de il y a un truc qui est bien ou est mal, et qu'en fait, ça vous donne juste une info sur où c'est que vous en êtes. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez du site cocréation.com ou espritdelanature.fr. Bonne et belle journée.